Ouais, voilà, donc j'hésitais un peu à présenter cette plante parce qu'en fait elle est toxique et elle se consomme sous certaines conditions. Donc ça en fait ça s'appelle la ficaire. Et là en fait justement je crois qu'elle est à peu près dans les bonnes conditions pour être ramassée. Je suis pas sûr d'avoir envie de me faire chier et puis prendre le risque de me faire un plat avec, d'autant plus que je sais pas quoi faire comme plat avec. Mais enfin j'en avais ramassé un petit peu l'année dernière, mais en fait voilà, le secret pour cette plante, c'est de la ramasser en fait quand elle est justement un petit peu comme là, qu'elle a été recouverte par de la paille ou quoi, et qu'elle est pas encore d'un vert comment dire foncé. Quand elle est encore un petit peu jaunâtre parce qu'elle n'a pas encore bien ses couleurs, qu'elle n'a pas encore fleuri. Voilà, c'est dans ces moments-là normalement qu'il faut la ramasser. Donc justement, pas ces feuilles-là, qui ont déjà bien eu le temps voilà, de prendre des couleurs, du vert, mais celles qui ont encore à peine de la chlorophylle, là, qui sont encore presque jaunâtres. Voilà, c'est à ce stade, je crois, qu'il faut la récolter normalement. Alors bon, parce que traditionnellement, les paysans, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils savaient où il y avait les coins, ils recouvraient avec de la paille, et ils venaient au bon moment dans le printemps pour venir récolter quand les feuilles elles sont encore jaunes, un peu comme les endives quoi. Voilà, donc c'était la petite histoire de la ficaire. Et puis oh, il y en aura sûrement d'autres. Ouais, vite fait encore à propos de la ficaire, c'était juste pour rajouter que en fait la façon de préparer, d'après ce que je peux savoir, c'est faire cuire à 2 eaux. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? De la soupe, je sais pas, enfin de la soupe ça me paraît un peu probable parce que cuit à 2 eaux, ça veut dire on jette le jus. Alors à moins de refaire cuire une 3e fois, bon. Non, je pense plutôt que c'est pour utiliser un petit peu une sorte d'épinard, de purée, choses comme ça. Sûrement mélangé avec d'autres choses hein, d'ailleurs. Mais voilà, c'est tout ce que je pouvais en dire, parce que ensuite peut-être utiliser en petite quantité dans les salades, mais bon, à mon avis c'est plus à utiliser cuit hein, voilà, parce que c'est vrai que malgré tout faut pas négliger les consignes quand il s'agit de plantes potentiellement toxiques. Consommables, si on se réfère à la liste des plantes référencées par la NSM, non, elle n'y est pas, hein, celle-là, elle est dans les toxiques. Hein. Mais bon, je dirais en même temps, la brionne dioïque, dont moi, ça fait des années que j'en mange, quand je suis sur mes chemins, je suis jamais tombé malade. Hein. J'ai jamais été intoxiqué. Il y a des gens qui en ont mangé pendant des années de la brionne dioïque. Hein. Donc voilà, la liste de la NSM, ouais, très bien. Hein. Je m'y réfère, mais je sais qu'elle est limitée. C'est pareil hein, sur les champignons et compagnie. Il y a des tas de champignons, suivant les guides, qui vont être référencés d'une façon ou d'une autre, comestibles ou non. Il y en a même qui sont passés non comestibles, alors qu'en fait ils le sont tout autant qu'ils l'étaient avant. Hein, mais voilà, c'est mesure de précaution, on va dire. Puis je trouve que c'est quelque part un peu aussi une façon... avec toutes ces normes, ces règles, c'est peut-être aussi un peu une façon de... Comment ? D'empêcher les gens de savoir que ça existait. Voilà. Et que... alors je dis pas que c'est forcément l'ombre d'une main dans l'ombre, non. Mais de toute façon, faut bien se dire une chose, hein, que les gens cueillent dans la nature, gratos, de quoi bouffer, même si c'est pas tous les jours, même si... Le fait que les gens cueillent gratos dans la nature de quoi bouffer, ça arrange pas l'industrie agroalimentaire, ça. Donc dans tous les cas, moi, voilà, je trouve que c'est à plébisciter, parce que c'est un peu faire la nique, justement, à cette industrialisation de tout. Et puis c'est aussi redécouvrir que y a d'autres goûts, il y a d'autres choses. Et que une salade, normalement ça devrait avoir un peu d'amertume. Bon, les salades cultivées, ça n'en a plus. Puisque justement,
Oh, l'amertume, c'est pas bien vu, les gens ils aiment pas trop. Bon, bah on va faire des trucs un peu insipides. Ça plaira à tout le monde. Les tomates, elles sont rouges. Comment ça, c'est de la flotte? On s'en fout. Elles sont rouges. C'est bien, non? Voilà. Donc c'est un petit peu tout ça, moi, que je combats quelque part. Enfin, un petit peu, ouais, beaucoup. Hein. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet, comme dirait notre cher ami Forrest. Et sur ces belles paroles, à plus!